I just want to mention maybe two things. Donc, je vais démontrer juste deux choses. On ne va pas changer les diapos parce qu'on a plus de temps avec le public. Your music. Je voulais quand même que vous sachiez que c'est un grand musicien, non? Quelqu'un connaît un peu? Donc, how many albums? 7? We're finishing up our 7th album. Yeah. You have 2 solos. Don't you? We don't talk about those. Oh, okay. No, those are the band. Right. We got a little bit famous. Right. And some egos got out of control. Right. And we broke it. Right. For a while. And I had a bunch of songs written for the band that we never got around to recording, so I put them out as a solo album. Right. And try not to talk about it. No, so yeah. Donc, parce que bien sûr, il a son groupe, non? Ghost of the Robot. Non? Ils sont en train de faire le 7e album en ce moment. Et j'ai eu le malheur de mentionner les 2 albums solo, parce qu'il dit qu'il ne faut pas en parler. Parce qu'en fait, ça fait plus de 20 ans qu'il a ce groupe de musique. Mais il y a un moment donné où il y avait des tensions, ils se sont rompus pendant un petit moment. Et il avait déjà écrit plein de chansons pour le groupe. Hein, et le groupe n'était plus là. Donc il avait sorti 2 albums solo. Et c'est pas un sujet qu'il peut vraiment aborder avec les autres membres du groupe en ce moment. Hein, parce que quand même, c'est vraiment un groupe soudé maintenant. Yeah, like the Rolling Stones are a great band, but don't listen to their solo albums. They're horrible. C'est comme les Rolling Stones. Tous leurs albums ensemble sont fantastiques, mais tous les albums solo sont nuls. Donc, donc pour la musique, je voulais vraiment mettre le doigt là-dessus, parce que si vous ne connaissez pas sa musique, il faut l'écouter. And I just wanted to talk about the special projects that you're doing. Yesterday, you spoke about schmachters, all right? So this really, fly. Just, it's kind of a crazy type of concept. Yeah, I do it with a man named Mark Devine, who is the funniest man I've ever met. But we have to cut about half of his stuff out because he's like Lenny Bruce. Oh, no. Very offensive. Very hilarious, but he will get me canceled in a half a second. So I never tell him to don't say that. I don't want him to edit anything out, but we cut all of that. And so, il m'a parlé hier d'un projet sur lequel il travaille maintenant, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Schmachters. Schmachters, donc des entretiens de folk avec lui et son ami Mark Devine, son ami Mark Devine. Et en fait, c'est très bien parce qu'il avait dit hier, c'est pour interroger des acteurs pour voir s'ils sont des schmucks, des imbéciles, ou s'ils sont des personnes authentiques. Et donc, c'est le 12e degré, 2e degré et tout ça. Mais il a dit, le seul truc qui est difficile, c'est Mark Devine, il est un peu comme le comique américain des années 60-70, Lenny Bruce, il est très vulgaire et très cash. Et donc, ça fait que c'est un peu difficile parfois. Donc, il laisse son ami parler, il tourne, mais il coupe après au montage, parce qu'il faut vraiment. And just one last teaser about the Dresden Files, right? Yeah. I'm a big fan, and I know everyone it's not the Dresden Files if it's not your voice. People have, how many have you done? I think I've recorded 20 books so far. 20, right? Yeah, something like that. Right. And I will be Dresden until I'm dead or Harry's dead. All right. Yeah, but at one point, 15 of the top 18 audiobooks in the U.S. were all Dresden books. They were very popular. Ouais, donc, moi je sais qu'aux États-Unis, il est très connu aussi en tant que voix, comme narrateur pour des livres audio de Dresden Files. Il y a une vingtaine, et sur les vingtaines, c'est toujours la voix de James qui fait donc le livre audio. Il est devenu très connu aussi aux États-Unis pour ça. Il est un peu moins connu aussi pour ça, donc je voulais juste vous en parler. Et il a dit, à un moment donné, il avait 13 sur les 15 livres audio et podcasts les plus écoutés aux États-Unis. C'était tous
Dresden Files. Donc je voulais être sûr que vous soyez au courant de ce projet aussi, parce qu'il y en a un qui va se ressortir aussi. Il a dit je vais être sur la voie de Dresden jusqu'à ma mort, parce que ça marche si bien. But they're not in French, so... Yeah, ils ne sont pas traduits en français encore, mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il y a une vingtaine de livres tout prêts. Voilà. Donc on va passer aux questions de public. S'il y a un micro dans le public, levez la main et on va essayer de vous apporter le micro. Il faut attirer l'attention de ceux en bleu qui ont le micro. Hello James, welcome to Marseille. Thank you. I'm so I'm a big fan of your music with your band, First of You Robot. You're not sweet girl, Far Away, Surrender, San Francisco. And I am a cello player. I need a cello in your band. Please call me. Hell yeah. Fretless stringed instrument. Mad respect to you. Yeah. Juste pour traduire, donc elle disait qu'elle est une grande fan de son groupe de musique, qu'elle a donné le nom de plein de chansons de following et tout ça, et en fait qu'elle est violoncelliste, elle joue au violoncelle, et elle a dit si jamais vous avez besoin d'un violoncelle dans votre orchestre, dans votre groupe, je suis partant. Et il a dit c'est une bonne idée peut-être, avoir un peu, donc un instrument un peu différent dans le groupe. All right, next question. All right. Who's got the mic? Hello. Hello. Est-ce que vous avez encore contact avec toute l'équipe du tournage de Buffy? Right, are you still ever in contact with the other cast members from Buffy? Yes. We text each other, we email. They're all really good people, so we like each other. So we still know each other. I used to email Sarah, and we would both brag about our children. But my children are older than hers, so I would always win. Like she would say, James, my kids just learned how to bake cookies. I'd be like, that's really cool. My son just got back from China. So she doesn't email me anymore. Oui, donc il a dit oui, c'était vraiment un bon ami au moment du tournage et ça continue aujourd'hui. Pendant des années, quoi, ils se textent, ils s'envoient des emails. Il a dit surtout avec Sarah, et avec Sarah, elle avait un petit jeu en disant, parce qu'ils avaient tous les deux des enfants, même si les enfants de James étaient beaucoup plus âgés que les enfants de Sarah. Et le jeu, c'était un peu de se vanter de ce qu'ils ont fait leurs enfants. Et Sarah, la dernière fois qu'elle avait écrit, elle avait dit, aujourd'hui, mes enfants ont appris à faire des biscuits dans la cuisine. Et il a dit, ah bon, oui, c'est génial. Mon fils revient de Chine pour le travail. Et donc, et il a dit, donc, ils ont arrêté ce petit jeu pour le moment. Voilà. Another question? Qui a le micro? Il faut aller un peu par là aussi avec le micro. Enchantée de voir en réel, parce que j'ai grandi avec le film Entre les vampires. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti dans la dernière scène de The Final Fight, quand Spike, parlant de Spike devant le film. Quand Spike quoi? La mort de Spike dans la... Okay. So, she's been a fan, for forever, it's been a big part of her growing up. But she wanted to know how you felt about shooting the scene where Spike dies. Spike. That is my favorite line when she says, I love you, and he says, no you don't, but thanks for saying it. Because I think that he finally gets it. And I think he's saying, Buffy, you cannot love me. I have a soul and I know what I've been doing. I have been horrible. I have been ripping apart innocent people. And you're a hero. You may be attracted to me because, okay, but very different. And I think that when I read that line, I thought, now he can be redeemed. Now he's going to go out into the world
and figure out what to do with this soul that he's gotten back. And he's going to grow up. And once he thinks he does deserve her, he's coming back and they are getting married. For sure. And then I read the comic books, and that's what happened. Donc, la scène, en fait, de sa mise à mort, en fait, avant de mourir, elle a dit que c'était une des échanges de répliques qu'il pense le plus important pour lui, de la série, justement parce que Buffy dit, en fait, quand il est sur le point de mourir, je t'aime. Il a dit non, tu m'aimes pas, mais c'est surtout parce qu'il a compris que ce sont des deux personnes différentes. Buffy, c'est quelqu'un de bien qui veut sauver les gens, que lui, donc en tant que Spike, comprend qu'il n'est pas quelqu'un de bien, qu'il faut qu'il change. Pour lui, c'est un moment de rédemption, en fait. C'est un moment de rédemption qui ouvre la possibilité pour que Spike change, pour qu'il devienne quelqu'un de bien, et que pour beaucoup plus tard, peut-être on pourrait revenir et peut-être les personnages pourraient même se marier. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le BD, en fait. Autre question? Another question? Hi, James Marsters. How are you? I'm good. So welcome to Marseille. So I'm so happy to see you on the news, I think. So I was to ask you one question, please. Will you be in the next series, the Slayer's Vampire? I don't know. Yes. I don't know. It's okay. It's okay. I will come if they call. But if I was producing the reboot, I wouldn't call me in. If I was producing... Oh, go ahead. Non, donc il a remercié d'être venu à Marseille et après il a posé des questions sur le reboot, non, hein, parce qu'il va ressortir et si jamais on pouvait le voir dedans. Et il avait dit, moi je ne sais pas, hein, et il va expliquer pourquoi, parce que si lui était producteur, il ne sera pas dedans de suite non plus. Yeah, if I were producing, the first thing to do was be the origin story of the new Slayer, Nova, right? And then you have to introduce all of her friends, all of the new Scooby Gang, and then you have to get them in at least one adventure together, and then after that, I would call me. I hope you will come in maybe after. Yeah. I think they'll call, and if they call, I'll come. But they've just finished the pilot, so they're just starting. Il comprend pourquoi ils n'ont pas encore téléphoné, parce que lui ferait la même chose s'il était producteur. C'est-à-dire qu'il y a donc un nouveau Buffy, donc elle s'appelle Nova. Il faut faire toute son histoire, ses origines. Après, il y a son cercle d'amis, le Scooby Gang. Il faut faire toute leur histoire d'origine et comment ça arrive qu'ils bossent ensemble contre les vampires. Après, ils font une première aventure sur laquelle ils mènent bien une aventure. Et après, on peut penser peut-être à faire revenir des personnages de notre série. Ils pensent que ça, c'est le moment, en fait, où peut-être on va le téléphoner. Voilà. Mais il ne peut pas savoir, mais il espère bien. Et vous aussi. I can be used. You got it. S'il a besoin d'une guide pour Marseille, elle est dispo. Voilà. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir une chanson première? So she's asking for a little bit of a song again, if that's okay with you. Voilà, donc, moi je... This is a song I wrote in Romania after playing a cowboy who's getting hanged. And he notices that his ex-fiancée is watching. C'est une chanson qu'elle écrit quand elle était en Roumanie. C'est un cowboy qui est sur le point de se faire pendre et jusqu'à ce moment, il voit son ex dans la foule en train de regarder. Well, I'm alone, and I ran with my lady by my side. After wars, I left her, and now she's gone, watch me die. She's a flower in the sun, and now she's crawling through the mud. 'Cause of me, 'cause of me. All right.
Ok. Question suivante. Hello, James. I would like to know your favorite scene in Buffy the Vampire Slayer. Right. When I kicked Angel's ass on his own show. Donc, sa scène préférée sur Buffy, il a dit que c'était pas sur Buffy, mais c'est quand j'ai pu botter les fesses à Angel sur sa propre émission. No lie. Son manque, c'est ça. T'as une question? Oui, bonjour. J'ai une question un peu personnelle. Ok, personal question. Vous vous habillez toujours comme Spike, même aujourd'hui. Est-ce qu'il, pour moi, il fait vraiment partie de votre personnalité? So, just wondering if the fact that you always wear black now has anything to do with you being so close in personality to the Spike. Artists are poor. Right. And so, when you're a poor artist, and I was very poor for 15 years, we all wear black. It's the cheapest way to look cool. If you see an artist, we're in black. And so, oftentimes, I would come to the set of Buffy, and they would think I was in costume, but I wasn't. And I had to change into their black t-shirt. Donc, il porte le noir pas parce que ça fait penser à Spike ou que c'est Spike incarné, mais en fait parce que lui, pendant des années, c'était un acteur pauvre, comme beaucoup d'acteurs. Il a dit, quand un artiste est pauvre, il porte le noir, parce que c'est cool, et c'est pas cher, voilà. Et donc, il a dit, même quand elle est arrivée sur le tournage de Buffy, les gens pensaient qu'elle était déjà habillée comme Spike. Et en fait, c'était le vêtement de chez lui. Et après, on l'a fait changer dans d'autres vêtements noirs pour faire Spike. Donc, lui, noir, c'est cool et pas cher, c'est tout. But there's a reason they cast me as Spike. I have that in me. Yeah. And I can offend people very easily. Mais je pense qu'il y a un peu de Spike en lui quand même, parce qu'ils ont reconnu qu'il savait offenser les gens quand il voulait. Et ça, c'était parfait pour le rôle de Spike. Et ils ont vu de suite que James était pareil. All right. Question? Hello. Thank you for coming here first. I have a question. I needed your opinion on something. I'm writing a lot of Buffy and Spike fan fiction, and in some of them, Buffy and Spike had a kid. And I wanted to know, if they had a kid, what would they name it, in your opinion? William. William. After me. If it's a boy. I don't need Spike, but William. Yeah. Okay. Even if it's a girl. Even if it's a girl. Okay. Thank you very much. Elle avait demandé, elle est justement écrivain de fanfiction sur Buffy. Elle a une idée, donc une intrigue où Buffy et Spike ont un enfant. Et elle a demandé quel prénom tu donnerais toi pour l'enfant. Elle a dit William, comme le vrai prénom de Spike, non, William. Voilà, même si c'est une fille, voilà. Même si c'est une fille, William, parce que bien sûr Spike ferait ça, en fait. My girl Bill. Yeah. Yeah. All right, encore quelques... No, one? Je fais comme j'ai No, just one? Dernière question, non? You got the mic? Yeah. Je voudrais savoir pourquoi, Spike, tu aimais jouer le rôle de vampire? Why did you want to play a vampire? Or did you want to play a vampire? I was a poor theater actor who became a father, and I could not afford to be a father. And so I came down to Los Angeles willing to do anything to feed him. And I got Spike. I'm the luckiest man in the world. Yeah. He's now a lawyer. Donc, il avait compris, non, il était très pauvre, il était très pauvre à l'époque. Il venait d'avoir un fils
Et donc, il fallait qu'il gagne de l'argent. Et le fait encore une fois de faire un vampire, c'est tombé du ciel finalement, parce qu'il a pu donner une belle vie jusqu'à son fils, qui est maintenant avocat d'ailleurs. Mais they're telling us that we have to stop. It's like, oh, yes, oh, no. Guys, you were awesome. I wish I could stay longer. Love you all. Merci beaucoup. Thank you, James, so much.